membre du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Mesdames et messieurs les leaders politiques, autorités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs les membres de la famille, amis et alliés de notre regretté président Ousmane Tanor Dieng, mes chers compatriotes, avant tout propos, je tiens à remercier notre cher frère, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui, malgré ses multiples et pesants efforts, a tenu à communier avec nous en cette douloureuse circonstance qui frappe la nation sénégalaise. Le président Keïta est un frère avenant, pétri de valeurs ancestrales, qui veille au maintien des relations de parenté et de bon voisinage. Merci mon frère, cher président, pour ce geste renouvelé de solidarité, car ce n'est pas une première. Je voudrais également transmettre son message personnel. Il m'a chargé de témoigner que Ousmane Tanor Dieng fut un homme de bien. Il fut un homme généreux, un homme discipliné, comme il m'a dit, courtois, qui avait le port. C'est un témoignage qui ne ressort pas tout ce qu'il m'a dit à l'intérieur, mais c'est dire que nous venons de perdre un homme d'une dimension exceptionnelle. Ce jour est triste. Nous voilà réunis dans la douleur pour accueillir et accompagner à sa dernière demeure la dépouille de notre regretté Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, rappelé à Dieu le lundi 15 juillet 2019. Ce jour est bien triste parce que notre pays vient de perdre un de ses plus illustres fils, un serviteur infatigable de l'État qui ignorait congés et jours de repos, un homme politique de première classe, auréolé de vertus cardinales par sa profession. Le président Ousmane Tanor Dieng était d'abord un diplomate de carrière, chevronné, aux analyses lucides, aux verbes mesurés et à la plume raffinée. Le président Léopold Sédar Senghor l'avait appelé à ses côtés en 1978 parce qu'il cherchait un conseiller diplomatique qui sache écrire, selon les termes même du président poète Léopold Sédar Senghor. Quel gageur! Oui, quel gageur, car on peut aisément deviner le risque et l'exigence d'écrire pour l'éminent homme de lettres. Mais Tanor, comme nous l'appelons familièrement, a fait plus que relever le défi, puisque sous les magistères des présidents Senghor et Abdou Diouf, il gravira tous les échelons, se forgeant patiemment un parcours exceptionnel d'homme d'État, rempli aux plus hautes servitudes de la République, travailleur, méthodique, sobre et discret. Tanor avait de la tenue et de la retenue, parce qu'il était conscient des règles d'éthique
et de la gravité des charges qui incombent aux serviteurs de l'État et de la République. Du début à la fin, sa carrière administrative résonne aujourd'hui comme une formidable leçon de déontologie post-mortem pour tout agent public soucieux du bien commun. Ousmane Tanor Dieng était aussi un homme politique de grande valeur. Je retiens le ministre défend sa grande courtoisie, sa sérénité de tous les instants et sa dignité jamais prise à défaut dans le pouvoir comme dans l'opposition. Tanor avait une haute idée de la politique et de l'adversité politique. Animé par la force inébranlable de l'idéal et de la conviction, la scène politique était pour lui le lieu d'un débat d'idées fécond et policé parce que respectueux de l'adversaire et des intérêts supérieurs de la nation. Il était par-dessus tout un républicain hors norme. J'ai toujours apprécié chez lui le sens aiguisé du dialogue argumenté, mais apaisé, pour le compromis, qui ne signifie pas compromission. Depuis 2012, j'allais dire depuis 2009, point de départ de notre compagnonnage, Ousmane Tanor Dieng s'est illustré au sein de la grande coalition Benno Bokk Yakaar en partenaire ouvert, fiable et honnête. Tanor était un homme de son temps qui comprenait parfaitement le sens et l'essence de l'action publique parce qu'il avait la pleine mesure des enjeux nationaux et mondiaux contemporains. En témoigne son discours magistral de janvier 2016 devant l'Association internationale des maires francophones sur le péril environnemental qui menace la planète. En homme du terroir, il était aussi un humaniste d'une urbanité exquise qui tenait aux valeurs de culture et de civilisation qui héritent de leur chaleur humaine notre terroir dans ses peaux. Comme tout enfant attaché à ses racines, le jeune Tanor se faisait un point d'honneur de passer ses vacances en Guyane, son royaume d'enfance, pour se ressourcer et participer aux travaux champêtres. Voilà pourquoi il était si bien intégré plus tard à Kolda, à Dioulacolon, Dabo et Médina Yoro Foulah, et il effectuait son stage pédagogique de l'École nationale d'administration. Ceux qu'il a côtoyés dans ces localités gardent de lui d'excellents souvenirs. À titre personnel, je témoigne que Ousmane Tanor Dieng a toujours été d'une agréable compagnie, de celle qui vous marque et vous laisse une impression indélébile de sentiments mêlés d'affection et de respect. Comment tu as senti que le destin allait s'accomplir? Tanor a encore trouvé la force et la sérénité de puiser dans ses dernières ressources pour m'envoyer un ultime message par son fils Abdoulaye. Notre proximité était à ce point. Je suis véritablement bouleversé par sa mort. Je perds en lui
un allié fidèle et loyal, un conseiller avisé de l'ombre. En ce moment de deuil national, je pense à ses épouses, à ses enfants et à sa famille. Je voudrais leur présenter les condoléances de la nation et leur exprimer le témoignage de mon affection et de ma profonde compassion. J'adresse mes condoléances émues aux membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, à sa famille politique nationale, africaine et internationale, et je voudrais saluer le secrétaire général de l'Internationale socialiste qui est venu participer à cette cérémonie d'hommage et d'adieu. Mais également mes condoléances à la grande coalition Benno Bokk Yakaar et à toute la classe politique sénégalaise. La mort emporte ceux qui sont partis, mais elle interpelle et avertit les vivants sur le sens et la portée de leurs actes. Elle rappelle aux croyants que nous sommes une vérité évidente par elle-même, toutes les vanités ici-bas, et chacun attend son tour d'être seul face au seul. Selon une vieille sagesse, notre vrai tombeau n'est pas dans la terre, mais dans le cœur des hommes. Alors, président Ousmane Tanor Dieng, tu vivras toujours dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais. Pour honorer et perpétuer ta mémoire, une des sphères ministérielles les plus modernes dans la nouvelle ville de Diamniadio portera désormais ton nom pour que chaque jour tu te lèves, offre ton souvenir lumineux en viatique pour les générations actuelles et futures. Et pour nous, ta mort sera toujours une belle leçon de vie. Que la terre natale de Ndiaye, qui soit tant aimée, et hyper souhaité reposer auprès des siens, que soit légère. Adieu, fidèle et loyal compagnon, repose en paix pour l'éternité. Amen. Fermez le vent.